Ceci est le récit de ma propre apocalypse. Je n'écris pas pour guérir de la thanatopathie, non, vraiment pas du tout. Modifier le réel pour unique objectif et seule motivation. Écrire pour ne pas mourir, ça ne peut avoir de sens. J'écris pour déconstruire, modifier le réel. La fiction et la langue sont des outils guerriers. Guerriers, oui, parfaitement. Ce livre-là, c'est un livre qui clôt, je pense, un cycle et aussi une approche, une démarche dans mon rapport à l'autofiction. C'est un livre qui va de pair avec l'Apocalypse parce que c'est la fin d'un temps, ça c'est certain. C'est aussi le livre de la révélation pour moi à un certain nombre de niveaux qui seront développés dans les bouquins à venir. Ça c'est sûr que c'est un livre de transition. C'est un livre de transition et en même temps je pense que c'est un livre qui clôt vraiment, oui, tout ce qui a été le cycle des mouflettes d'Atropos, ça dans ma maison sous terre. Il y a quelque chose qui est réglé, c'est-à-dire qu'il va de soi que j'abandonnerai pas. Moi, j'ai un rapport à mon travail qui fait que je considère que c'est une série, hein, comme il y a des séries télé. Moi, je suis l'héroïne d'une série littéraire, des aventures fabuleuses et tout à fait trépidantes de Chloé Delhomme. Et à partir de ce moment-là, chaque livre, de toute façon, sera une forme d'épisode ou de hors-série. Il y a des saisons. Mais je pense que toute la complexité de l'apport théorique, etc., sera intégrée parce qu'il a été soulevé là et discuté là. En plus, je fais une intervention à Cerisy, au colloque de Cerisy, en juillet sur l'autofiction qui va être assez importante. Donc ça va vraiment clore aussi un certain nombre de positionnements par rapport à ça. Et puis je vais m'essayer à autre chose après. Je pense que maintenant j'ai un rapport très distancié avec les trois quarts des thématiques qu'ont animé. Mais j'en suis, Une femme avec personne dedans, c'est le 20e livre. Donc c'est normal aussi que j'ai fait le tour de beaucoup de thèmes déjà, que ce soit le rapport à la famille, le rapport à la mort. Principalement, c'est quand même ça. Le rapport au féminisme, à la prostitution. C'est des thématiques qui sont là depuis le début, qui ont été creusées, qui ont été approchées formellement aussi, pas qu'émotionnellement, formellement sous un tas d'axes. Là, j'étais plus dans ce que j'avais envie de transmettre et de dire. J'avais plus envie de dire que de raconter, on va dire. C'était important d'être clair, important que ce soit fluide, important de dire que cette société patriarcale est affligeante, que la femme n'est pas dans l'obligation, et c'est important de lui rappeler, d'être à la solde du travail famille chopi, qu'une femme a le droit d'être nullipare, c'est-à-dire de ne jamais accoucher, que l'encouplement est une donnée qui fait que le nous dévore le je et qu'on se perd, qu'il faut être vigilant, surtout en tant que femme, avec toutes ces choses-là. Oui, je crois que j'avais... Et puis travailler aussi sur la notion d'amour, au sens où la découverte pour moi qu'on puisse s'éprendre de quelqu'un au-delà de son corps et donc de son sexe, c'était quelque chose qui était important, j'ai trouvé. Dans la mesure où on demande qu'est-ce qu'on demande aux écrivains quand le livre est achevé, d'avoir transmis quelque chose qui peut peut-être faire avancer un petit peu sa perception du monde. Ben voilà, on reproche toujours à l'autofiction d'être nombriliste. Et moi, je vois pas tellement de différence entre un roman monde et un roman d'autofiction à partir du moment où on aborde finalement exactement les mêmes thématiques. Mediapart.